Bonjour. Alors je vais commencer ma présentation. Créer une communauté, une véritable nécessité. Créer une communauté. Communauté. Un ensemble d'organismes qui s'organisent en réseau. L'essence même de tout écosystème. Des personnes qui partagent un sens commun. Ça nous ressemble, n'est-ce pas? Enfin, est-ce que ça nous ressemble vraiment? Je pense que c'est une question d'actualité. La communauté, c'est un sujet bien vaste. Je pense que c'est un sujet qui a dû occuper des penseurs dans notre histoire pendant des siècles. C'est d'ailleurs la base, la communauté des tribus ancestrales. C'est la base de nos religions, c'est la base de nos États. Et honnêtement, je suis pas là pour vous dérouler une thèse sur le sujet, aborder le thème profond, le sens profond de la communauté, parce que ça vous endormirait au bout de 10 minutes de toutes les manières. Moi, ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est de vous parler de la communauté dans la pratique. Alors c'est un thème qui est passionnant, j'aimerais bien en parler des heures, mais on n'a que 30 minutes, pas 32. Et donc, je vais essayer d'être pragmatique et de vous parler de la communauté dans la pratique, du concret. Et ça me ressemble bien, je crois, le concret. Ce qui me fait penser que je me suis pas présenté. Alors voilà, ça c'est moi, Pierre, 31 ans, bientôt 32, 1m70, 68 kg, Scorpion ascendant Bélier, ce qu'il y a de plus classique. Je suis pas expert, hein, comme l'a dit Charlotte tout à l'heure. Moi, je suis juste passionné, ou alors expert en passion, j'en sais rien. Mais je suis venu ici pour vous parler de ma passion. Et d'abord, je vais me présenter un petit peu. Donc, j'ai quitté la Nouvelle-Calédonie après le lycée, et je suis parti dans un beau pays. Alors, je suis désolé, pas chez les Kiwis, mais chez les Aussie. Voilà. Ça aussi, on pourrait en débattre pendant des heures, mais donc je suis parti faire mes études en Australie, et puis j'ai étudié à l'University of Queensland en ingénierie mécanique, donc c'est à Brisbane. Et puis j'ai également travaillé là-bas. Alors j'ai travaillé dans un bar déjà pendant la durée de mes études, parce que j'avais envie de payer une partie de mes études. Et puis j'ai travaillé également en bureau d'études là-bas, donc je me suis fait mes armes et j'ai surtout découvert le monde de l'entreprise dans une culture anglo-saxonne. C'était assez intéressant. Et il faut dire que j'en garde des souvenirs assez sympas. Voilà. J'ai appris la culture australienne. Voilà. Là, c'est pas moi hein, sur la photo. Là. Donc voilà, très belle expérience. Et puis je suis rentré ici il y a 5 ans, Nouvelle-Calédonie. Le petit bout qui m'a vu naître. Et j'avoue que comme tout Calédonien qui est parti à l'étranger, je suis revenu avec un petit peu d'appréhension de me dire que peu aurait changé, des a priori. Eh ben, j'avais tort, parce que quand je suis revenu ici, la première chose qui m'a frappé, ça a été le changement de lexique, de vocabulaire. Quand je suis parti, et dans toute mon enfance, on parlait que nickel. Nickel par-ci, nickel par-là, la mine. Alors c'est vrai que c'est l'industrie première du pays, mais quand je suis revenu, eh ben j'ai entendu dans beaucoup de bouches, dans toutes les bouches quasiment, les mots numérique et innovation. Et ça déjà, je me suis dit, il y a quelque chose qui se passe. Il y a un truc qui est en train de se passer en Calédonie, et c'est agréable d'entendre les gens parler là-dessus, parce que finalement c'est des termes autour desquels on va construire aujourd'hui, et autour desquels on a compris qu'il y a beaucoup de valeur à faire, ici comme dans le reste du monde d'ailleurs. Alors je suis rentré en Calédonie, et puis je suis rentré dans le groupe CIPAC. Voilà, donc j'ai une petite période d'observation, d'audit, et puis j'ai pris la direction du pôle industriel du groupe. Je me suis un peu fait les pieds, comme on dit, parce que sorti tout droit d'université, finalement, j'avais qu'une formation technique.
Voilà, rien du tout dans le management, dans le RH, quoi que ce soit. Donc ça m'a permis, voilà, de me faire les pieds un petit peu. Alors j'ai pas fait que ça puisque j'ai aussi suivi une formation ESSEC, donc Business School, d'ailleurs que je recommande parce que c'est une formation de qualité qui est offerte ici en Nouvelle-Calédonie. Et donc dans ce pôle industriel, j'y suis resté pendant 4 ans avec une équipe extraordinaire avec qui on a fait plein de choses. Et notamment, on a cherché à remettre le client au centre de nos préoccupations. Ça, c'était comme quand même, c'est la base. Ça peut paraître la base pour certains, mais voilà, il y a certains contextes dans lesquels on perd un petit peu ce but de mettre le client au centre de nos préoccupations. Donc je vais vous passer un petit peu l'histoire de ça, parce qu'on n'est pas là pour ça, si je pourrais vous en parler ultérieurement. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a à peu près 15 mois, j'ai été nommé à la direction générale du groupe. Donc j'ai la chance d'avoir été nommé, d'avoir eu la confiance des actionnaires qui m'ont nommé. C'est un sacré challenge. Voilà, j'ai 31 ans. Donc c'est vrai que on me demande souvent, ah bon bah ouais, en général quand on se lance, on n'a plus le choix, donc on y va, on fait, et puis c'est tout. Donc là aujourd'hui je fais, et j'avoue que comme je disais, c'est pas facile, mais c'est un challenge qui est passionnant. Passionnant parce que j'ai la chance, on m'a donné la chance de pouvoir réaliser dans un environnement aussi passionnant que celui d'un groupe comme SIPAC, qui fait aussi bien de l'industrie que du médical, que du numérique, avec des moyens et avec de la confiance. Et donc, je continue ce parcours avec des équipes merveilleuses. Et effectivement, en tant que directeur général de cette boîte-là, j'ai, moi, la responsabilité de faire avancer le groupe dans une ère nouvelle. Alors bien entendu, j'apporte tout ce que je peux apporter en termes de nouvelles pratiques managériales, nouvelles pratiques organisationnelles. Ça, c'est quelque chose qui, encore une fois, j'ai rien inventé, c'est juste de ma génération, de mon temps. Mais j'essaye aussi d'emmener le groupe de plus en plus vers le numérique et l'innovation. Alors, numérique, innovation. Finalement, on en parle tout le temps, comme je disais, mais est-ce qu'on parle vraiment de la même chose? C'est un petit peu la thématique de ce Diginova. Qu'est-ce qu'on entend par numérique, mais surtout innovation? Alors, numérique, je vais vous le faire rapidement parce que je pense qu'on est à peu près tous d'accord. Le numérique, c'est d'abord un fabuleux levier de croissance pour les États. Je ne sais plus qui disait ce matin que c'était à peu près 6% de la croissance du PIB dans les pays développés. Ici, on est à 3% au dernier chiffre exact. Donc, on a encore du chemin à faire. Mais le numérique, c'est pas que ça. Le numérique, c'est aussi un formidable levier de compétitivité pour les entreprises. Une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit en fait. Ça veut dire quoi? Ça veut juste dire qu'on permet aux humains de faire quelque chose qui a de la valeur. Non pas, on essaie d'enlever tout ce qui est des tâches répétitives, tout ce qui crée peu de valeur finalement, pour concentrer l'humain sur de la valeur ajoutée. Je pense qu'il y a comme moi dans la salle un certain nombre de chefs d'entreprise ou de personnes qui comprennent, qui ont envie de faire évoluer leur entreprise. D'ailleurs, Diginova est là pour ça, pour faire découvrir toutes les offres qui peuvent se faire en Nouvelle-Calédonie en termes de transition numérique. Le numérique, c'est aussi, pour tout un chacun, un moyen de se faciliter la vie. Les applications, comment je peux commander ma pizza et puis voir dans combien de temps elle arrive chez moi pour éviter d'être sous la douche pendant que le mec il sonne en bas. Des choses aussi simples que ça, de la vie de tous les jours. Alors, le numérique, ça sert à tout ça, mais pour pouvoir faire quelque chose qui sert avec le numérique, qui est qu'un outil, il y a l'innovation. Alors, pour prendre quelqu'un qui vous parlait ce matin d'innovation, l'innovation, c'est une nouveauté qui rencontre un marché. J'ai imité Juliette, pour ceux qui la connaissent. Très mauvaise imitation. J'espère qu'elle m'en voudra pas. L'innovation, donc, c'est quoi? Pour moi, c'est finalement faire quelque chose mieux qu'avant, en créant de la valeur des deux côtés. C'est-à-dire aussi bien la personne qui pourvoit la solution, que la personne à qui la solution bénéficie. Pardon. Numérique, innovation, vous me direz, ça c'est un peu... voilà, on a compris ce que c'est. Et c'est là qu'arrive le sujet duquel je suis censé vous parler aujourd'hui, qui est la communauté. Parce que pour innover, il faut la communauté. Ça marche plus? Si, ça marche.
Pour moi, la communauté, c'est l'ingrédient qui fait qu'on peut innover potentiellement grâce au numérique. Communauté, catalyseur d'innovation. Se rencontrer dans un premier temps. Deuxièmement, mettre en place une relation saine. Et troisièmement, agir, participer à l'effort collectif. Alors je vous parle de tout ça par rapport à un projet que je voudrais vous présenter aujourd'hui. Et pour introduire ce projet, je vais reprendre l'histoire là où je l'avais laissé. Quand je suis revenu en Calédonie, donc, d'abord effectivement en direction d'un pôle, puis depuis 15 mois à la direction générale, j'ai cherché à rencontrer les gens. Et j'ai fait plusieurs constats que peut-être vous pourrez partager ou pas. Vous pourrez en débattre. Le premier constat, c'est que finalement, on se rencontre que trop rarement. C'est vrai qu'on a du mal à savoir qui fait quoi en Calédonie. Et ça se vérifie dans beaucoup de domaines et de contextes. On a l'impression que les gens travaillent un peu dans leur coin. Et quand on demande qui je peux inviter à cette réunion, par exemple, eh ben, on se gratte un peu la tête et en général, on a du mal à être exhaustif. Deuxièmement, quand on se connaît, on a un peu de mal à construire ensemble en Calédonie. Je dis en Calédonie parce que je connais pas d'autres choses, hein, ça se passe peut-être ailleurs, je voudrais pas être... Je pense qu'on a du mal à construire autre chose parce que on a un état d'esprit qui, effectivement, a tendance à être dans la défiance. Et moi, j'ai entendu beaucoup de « oui, mais on va me piquer mon idée ». Effectivement, si on garde l'idée pour soi, on nous la piquera pas. Mais d'un autre côté, on n'en fera rien avec. Hein. C'est difficile de construire tout seul. Donc c'est vrai que on a peur qu'on nous fasse de l'ombre. On a peur qu'on nous pique nos idées. On a du mal à construire ensemble. Alors dans tout ça, j'ai quand même rencontré des gens extraordinaires. Je tiens à le dire. Et je me suis rendu compte surtout, en toute humilité, qu'il y avait beaucoup de travail qui avait été fait. Avant moi. Parce que j'avais beaucoup d'aspirations, mais je me suis dit, il y a quand même de la vraie matière. Je me suis dit, il y a des réelles compétences également en Calédonie. On a vraiment des sacrées compétences. Il y a des synergies qui peuvent se faire. Certaines. Et je vous dis, j'ai fait des rencontres et je pense que pour moi, il y a eu un alignement des planètes. Et c'est la base de mon sujet. Alors, pour citer que quelques rencontres, toute ressemblance n'est que fortuite. Ça, c'est Charles de l'université. Charles, c'est quelqu'un que j'ai rencontré et c'est quelqu'un qui est passionné, très compétent dans son domaine, passionné et qui fait beaucoup pour l'université, qui d'ailleurs nous accueille aujourd'hui. J'ai rencontré Sophie de l'EGC. Sophie qui, pareil, est une personne passionnée. 3000 idées à la seconde, c'est difficile de suivre. Et j'avoue qu'on a eu des discussions passionnées autour de Mojito qui ont apporté beaucoup de matière. J'ai rencontré Christophe aussi de la Décale. Alors je sais pas s'il est là aujourd'hui. Et Christophe, effectivement, il nous vient d'ailleurs. Il a eu une expérience passée, une vie antérieure à la Nouvelle-Calédonie. Et c'est vraiment également une personne qui a su apporter ici, en Nouvelle-Calédonie, des perspectives extrêmement intéressantes. Au niveau de la Décale et de ses startups, effectivement, il se bat lui aussi tous les jours pour faire émerger l'innovation en Nouvelle-Calédonie, faire en sorte que tout ça, ça avance. D'ailleurs, c'est la Décale qui héberge la totalité des startups qu'il y a en Calédonie. Philippe de l'OPT, on m'a dit qu'il ne savait pas s'il pourrait venir, mais je ne le vois pas. Philippe est quelqu'un qui, pour moi, est un homme passionnant aussi. C'est quelqu'un qui a un poste à haute responsabilité, mais c'est quelqu'un qui a une humilité extraordinaire que j'admire vraiment. Et j'ai eu l'occasion de bosser sur un projet qui s'appelle TIGA. Vous avez peut-être entendu parler de ce truc-là depuis à peu près 6 mois. Et c'est un vrai bonheur de pouvoir partager, de pouvoir travailler avec des gens comme ça. C'est très agréable. Rencontré Bruno aussi. Je sais qu'il est là, Bruno, je l'ai vu tout à l'heure, il est là. Alors Bruno, c'est l'extraterrestre de l'administration. Donc c'est quelqu'un qui va très vite. D'ailleurs, ça peut faire peur. Mais c'est quelqu'un, encore une fois, qui a l'amour du pays. Et c'est quelqu'un qui, encore une fois, a des idées et a extrêmement de compétences. Juliette, celle que j'ai imitée tout à l'heure.
Juliette de Calédinov. Elle aussi nous vient d'ailleurs et elle a apporté énormément de fraîcheur en ce qui concerne l'innovation en Calédonie, je pense. Alors elle, je l'ai rencontrée, j'ai vu un article sur CCI Info, puis je l'ai LinkedIné, et puis on est allé déjeuner et on a tout de suite accroché. Et elle a grandement participé au projet que je vais vous présenter. Oui, alors j'ai pas pu lister tout le monde, je suis désolé, il y a tellement de personnes bien ici et j'avais que 7 cases, donc il fallait choisir. Voilà, les 7 cases, elles sont là. La notion de communauté, c'est ça, à mon sens. Et j'ai décidé de me lancer dans un projet autour de ces acteurs, autour du numérique et de l'innovation. Et j'invite tous ceux qui seraient intéressés à rejoindre ce projet, à rejoindre la communauté, à me contacter. Non, je vais pas m'arrêter là, je vous rassure, je vais quand même expliquer ce que c'est le projet. Un projet commun. Un projet commun. En gros, c'est un projet qui est à l'état embryonnaire. Alors, il y a une base solide, pas croire qu'on n'a rien fait, hein. On a fait quelque chose, mais ça reste à l'état embryonnaire. C'est un projet qui reste à enrichir et à challenger. Alors, en gros, la genèse du projet, c'est quoi? C'est 2000 mètres carrés de bâtiments flambant neufs, modernes, qui se libèrent au centre-ville, Galénie, en même temps qu'une réelle envie de faire avancer l'innovation et le numérique en Calédonie. C'est l'alignement des planètes dont je vous parlais à l'instant. Alors ce projet, c'est quand même vachement de risques. Quand je dis vachement de risques, je vais vous expliquer pourquoi. Premièrement, parce que je joue la transparence. Contrairement à ce qui se fait en Calédonie, je vous parle d'un projet là qui n'est pas ficelé, qui n'est pas allé au bout, qui est à l'état embryonnaire. Alors je pourrais me dire, on va me piquer mon idée. Bah finalement, je m'en fous parce que celui qui piquerait l'idée, il aurait rien compris au projet en fait. Donc là, il n'y a pas de souci là-dessus. Deuxièmement, c'est un risque financier. C'est un risque financier parce que en termes d'actionnariat, pour un bon gestionnaire, faut investir dans des bails longs. Et au centre-ville, on va dire que le mètre carré est assez rentable. Donc effectivement, 2000 mètres carrés sur un 369, c'est un peu plus attractif que du coworking. Je pense que vous me voyez arriver. Donc c'est un risque financier. Et ça, on va dire que mon DAF se tire les cheveux par la racine quand je lui parle de ce projet parce que ben justement, rien n'est ficelé. On y va droit dedans, on plonge, mais on n'a pas peur. Ensuite, ça peut être risqué en termes de code. Parce que ce projet, fatalement, il va bouleverser des codes. Potentiellement des codes managériaux, des codes dans le télétravail, la manière dont on se rencontre. Et ça peut ne pas plaire à tout le monde. Et puis enfin, c'est un risque un peu personnel. Parce que, on va dire que je m'expose un peu avec ce truc-là. Ça fait 6 mois que je bosse dessus. J'ai pris un engagement vis-à-vis de mon actionnariat aussi. Et même si j'ai pas trop de soucis là-dessus, j'ai la foi en ce projet-là, ben voilà, c'est quand même un risque. Donc, c'était important de vous le dire. Et c'est important de vous dire aussi que dans toute cette chose-là, j'invente rien. Hein. La bonne nouvelle, c'est que c'est des concepts qui existent ailleurs. C'est des concepts qui existent ailleurs et c'est des concepts qui fonctionnent. Voilà. Alors, le projet, c'est quoi? C'est de réunir dans un même bâtiment, dans un même lieu, l'ensemble des acteurs du numérique et de l'innovation. Alors, l'ensemble des acteurs, c'est quoi? Les entreprises, les institutionnels, les porteurs de projets, pourquoi pas les étudiants? Tous peuvent y trouver une place. Vous pouvez tous, en fait, trouver une place dans ce lieu. Le bâtiment, c'est quoi? C'est un truc déjà qui est un peu sympa en termes de design. Ça aide quand c'est un peu sympa. Ça améliore la créativité. Non, en fait, c'est d'abord un café. Ce bâtiment, c'est un café. Alors, le concept de l'anti-café, pour ceux qui le connaissent, c'est un endroit où on vient consommer du temps et non pas seulement des aliments ou des boissons. Donc, vous arrivez et vous payez une demi-heure, une heure, une demi-journée.
Alors, ça reste un café, effectivement, avec des boissons, avec des aliments, mais on va aussi vous proposer un certain nombre de services. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une connexion Internet, bien entendu, vous pouvez avoir un device, un ordinateur, une tablette, vous pouvez éventuellement avoir des écrans interactifs pour faire vos réunions, des tableaux interactifs sur lesquels vous pouvez faire vos petits dessins, vos brainstorming, et puis ensuite récupérer le fruit de votre travail, de votre jus de crâne. Pourquoi un café? Parce que finalement, pour reprendre une expression qu'on a utilisée tout à l'heure, tout commence autour d'un café. Voilà. Vous rencontrez quelqu'un, chez vous, dans votre entreprise, première chose que vous dites, c'est « je te fais un petit café ?» Voilà. Tout commence autour d'un café. Et en général, dans les entreprises, la pause café ou la pause club, c'est connu pour avoir un certain degré de créativité. C'est là en général qu'on résout les problèmes, c'est là en général que les choses se débloquent. Donc voilà pourquoi le café. Alors ce café, c'est un endroit justement où doivent pouvoir se rencontrer un certain nombre d'acteurs. Alors là, on est sur tous ceux dont je vous parlais tout à l'heure, les patentés qui effectivement peuvent à cette occasion rencontrer des professionnels, rencontrer des administrations, être au courant des appels d'offres, des porteurs de projets qui ont envie de trouver des partenaires, des financements, des institutionnels qui ont envie de savoir un peu tester la qualité des politiques publiques, savoir comment est perçue, on va dire, telle ou telle loi, telle ou telle décision de notre gouvernement ou de nos provinces. C'est ça le café. C'est un lieu de rencontre avant tout. Et je reviendrai sur ce lieu de rencontre parce qu'il est important. Et puis c'est aussi des étages. Alors je me rends compte que ça rend super mal. C'était censé être sexy, mais vous voyez quelque chose là? Bon. Bah, je reviendrai avec des images un peu plus sexy. Faut l'imaginer. Donc c'est aussi des étages en fait, 4 étages en tout. Et à chaque étage, on va dire, plus on monte et plus on va aller dans la durée. C'est un peu le concept. C'est-à-dire que vous allez avoir à la sortie du café, je vais revenir sur l'image précédente, ça sera peut-être un peu plus clair. Voilà. Depuis le café, vous pouvez accéder à un espace avec des espaces partagés. C'est-à-dire des box de coworking, vous pouvez louer à l'heure, à la demi-journée, à la journée. On aura des salles de formation, des salles de conférences. Tout ça, c'est modulable. C'est important que ça soit modulable parce que c'est très compliqué, et on l'a vu dans les premiers tests financiers qu'on a fait, c'est très compliqué d'occuper une salle comme ça. Ou en tout cas, de garantir qu'on va pouvoir avoir un taux d'occupation suffisant pour que finalement ça soit intéressant. Pour autant, on en a besoin de ces espaces partagés. Donc, c'est des espaces qu'on va louer, et au fur et à mesure, on va pouvoir louer de plus en plus longtemps, au fur et à mesure qu'on monte dans le bâtiment. C'est un peu ça. Donc, on va avoir plutôt des gens qui vont chercher un endroit où travailler. Un nouvel arrivant qui a besoin de trouver un bureau pour une demi-journée, ce serait bien qu'il puisse aller là-dedans plutôt qu'au McDo pour aller choper la connexion Internet, quoi. Voilà. Une start-up, quelle qu'elle soit, elle a besoin de mètres carrés. Encore une fois, dans un environnement sympa où elle n'est pas isolée, mais justement, elle a accès à un certain nombre de gens. Et elle va pouvoir être intéressée par un espace comme ça. Et puis, on va retrouver dans les étages supérieurs un certain nombre d'entreprises un petit peu plus établies, d'institutionnels qui vont potentiellement louer, non pas s'installer, mais louer potentiellement un bureau à l'année. Comme ça va leur permettre de venir régulièrement dans cet espace et d'échanger. Ça permet de pas fixer des gens dans cet espace, ça permet de renouveler sans cesse l'afflux de personnes pour pouvoir, encore une fois, créer de la valeur. Faire se toucher les neurones entre eux, créer du jus de crâne, comme on dit. Alors, je reviens à ma présentation. Le projet, c'est aussi et surtout un réseau. Donc, c'est pas que des mètres carrés. C'est ça que je tiens à vous dire. Le but, c'est de faire rayonner l'existant. Alors, quand on a imaginé ce projet au départ, on s'est tout de suite rapproché de Charles, mais de Christophe aussi, en se disant comment on peut faire quelque chose qui ne vienne pas en contradiction avec ce qui est déjà fait, mais qui vienne compléter ce qui est déjà fait. Comment on peut venir enrichir l'offre qu'il y a aujourd'hui sur ce créneau-là? Comment on peut trouver notre place et apporter notre brique à l'édifice? C'est là qu'on s'est dit, il faut pouvoir faire rayonner les autres lieux en même temps que nous, on monte le nôtre. Je vais vous donner un exemple. L'université a monté un Fab Lab.
Vous allez avoir l'occasion, je suis sûr, de le visiter durant ces 2 jours. Bah nous, on va pas monter un Fab Lab. Ça servira à quoi? Déjà ils vont avoir du mal à l'occuper à 100%, leur Fab Lab, on va pas en monter un autre. Donc l'idée, c'était de savoir qu'est-ce qu'on peut faire en complémentarité de ce qu'ils font déjà, pour encore une fois compléter le dispositif. L'idée, c'est aussi de faire rayonner les compétences des gens, de faire rayonner également les cultures. On a beaucoup à apprendre dans nos cultures, surtout nos cultures océaniennes. Et puis, c'est un réseau pour soutenir les porteurs de projets. Les porteurs de projets, ils peuvent venir là pour du conseil, pour des aides, pour du financement, pour trouver des experts ou même pour recruter. Ça permet aux travailleurs indépendants d'accéder aux appels d'offres, je disais tout à l'heure. C'est très difficile pour un travailleur indépendant aujourd'hui d'accéder aux appels d'offres. Hein. Et c'est aussi lié à la petitesse du territoire. Et puis, c'est pour permettre également de répertorier les acteurs et les événements autour du numérique et de l'innovation. Alors pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup d'événements, c'est facile à répertorier, mais je ne doute pas que ça va augmenter. Il y a aussi la veille technologique. On est assez isolé de tout et c'est vrai que ça va tellement vite qu'à un moment donné, c'est intéressant d'avoir un lieu qui permet d'échanger, qui permet de synthétiser l'information et qui permet de nous tenir à jour de tout ce qui se fait dans le monde. Et puis finalement, un réseau parce que en Calédonie, je sais pas comment j'ai fait ça, mais en Calédonie, on est centré sur Nouméa. Il y a un truc qui s'appelle le rééquilibrage et puis qu'on veut quand même réussir à connecter Nouméa au reste de l'île et pourquoi pas réussir à connecter la Nouvelle-Calédonie au reste du monde. Alors, où on en est aujourd'hui de ce projet? Premièrement, il y a un certain nombre d'acteurs qui ont exprimé un réel intérêt. Deuxièmement, on a déjà organisé des réunions sur place. Et il va y avoir des réunions à venir pour co-construire ce projet-là. Comme je vous disais, ce projet, il a ni nom, ni charte graphique, ni identité pour l'instant. Tout ça, c'est à créer. Finalement, dans tout ça, on fait qu'impulser quelque chose. Et je reviens à ce que je disais au départ. Créer une communauté, une véritable nécessité. Et bien, CIPAC apporte juste sa pierre à l'édifice. En fait, on fait qu'impulser l'idée d'un lieu fédérateur pour mettre en commun des valeurs et des compétences. Pour mélanger un peu tout ça. Pour faire du jus de crâne. Ça fait la 3e fois que je le dis, mais j'aime bien cette expression, elle est bien imagée. Ce qu'on veut, c'est pas gagner de l'argent à travers ce projet. Je tiens à le dire. Ce qu'on veut, c'est créer de la valeur pour tout le monde. Le projet, d'ailleurs, se fait sur un concept assez simple. Alors, j'ai mon conseil d'administration hier qui m'a validé définitivement ce que je vais vous dire, c'est très bien. C'est que la SCI qui va porter ce truc-là va quasiment louer à prix de revient ce lieu-là. Et l'intégralité des revenus, alors l'intégralité ou la quasi-intégralité des revenus qui seront générés, seront réinvestis dans l'innovation en Nouvelle-Calédonie. Je ne sais pas encore comment, peut-être un fonds de l'innovation. Voilà l'idée du projet. Ce que je vous disais, le but c'est de développer la Nouvelle-Calédonie. Le but c'est enfin de devenir un acteur clé de la région. Un acteur dynamique, un acteur qui s'inscrit dans sa région. Alors, pour créer ce lieu, je voudrais juste terminer avec 7 principes fondateurs clés qui pour moi sont indispensables à la bonne réussite de ce projet. Et pour faire honneur à notre ami, je vais les dire en anglais même. Alors, alignment. Le fait qu'on ait tous la même vision, les mêmes ambitions et les mêmes objectifs. Shared governance.
Chacun a son mot à dire. Chacun a son mot à dire. Mais chacun est responsable. C'est important. Pragmatism. Commencer petit, mais voir grand. Community. Le sens de la communauté en premier, le sens commun en premier, avant le bien individuel. Action. L'implication dans la communauté et savoir valoriser les plus actifs. Fun. Ça, c'est important. Savoir ne pas se prendre la tête, ni le melon. Et enfin, listen, always. Savoir écouter la communauté et finalement répondre à ses réels besoins. Alors voilà, c'était ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Le challenge, il est lancé. Si vous vous êtes intéressé à vous joindre à cette communauté, à mettre votre pierre aussi à l'édifice, vous pouvez nous contacter ici, ginov@cipac.nc, ou alors vous pouvez venir me voir. Alors, on est un salon du numérique et c'est assez rigolo, donc j'ai actuellement un tracker dans ma poche qui me suit partout sur le festival. Donc si vous voulez savoir où je suis, vous allez au stand CIPAC, ils vous diront où je me trouve. Je ne sais pas si ça marche vraiment, mais... Voilà, il me reste plus qu'à vous quitter avec une citation que j'aime beaucoup, qui décrit bien ce projet, je pense. Tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Merci et bon Diginova.